Ce film fait partie de mes films d'enfance. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, donc en soit dimanche, lundi et mardi, vous aurez donc du coup les trois critiques donc des trois films précédents, donc les 4 fantastiques, pour notamment la sortie du nouveau film que je vais personnellement voir normalement mercredi, la première séance de mon cinéma tout simplement, avec des amis, ça va être très sympa. Mais en tout cas aujourd'hui on va évoquer ce film là, donc des 4 fantastiques donc sortis en 2005. Sachez que oui, ce film-là fait partie de mes films d'enfance. C'est l'un des films qui m'a fait découvrir Marvel, avec notamment les premiers Spider-Man. Et sachez que ce film-là a mon âge. C'est-à-dire que il est sorti en 2005. Et oui, je suis en 2005. J'ai actuellement 20 ans. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Et j'ai un affect en particulier avec ce film-là, donc c'est assez sympa. Déjà, on va revenir sur les personnages principaux du film. Donc les 4 fantastiques, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi personnellement, c'est vrai que pour moi c'est les acteurs parfaits pour interpréter les rôles. En même temps, c'est après du coup la première version que j'ai vue, donc c'est entre guillemets le classique dans mon esprit en tout cas. Mais j'ai énormément apprécié la cohésion d'équipe. C'est vrai que du coup voir une famille de super-héros, pour moi c'était génial. C'était un petit peu le cas aussi avec les Indestructibles donc du côté de Pixar, et pour moi c'est vraiment très bien, en tout cas ça a été très bien fait. On a évidemment donc Reed Richards qui va avoir ce côté, j'aime du coup vérifier toutes les informations que je peux du coup traiter, et ça peut aussi être un défaut, puisque notamment avec sa relation avec Susan Storm qu'on va retrouver là, avec donc du coup Jessica Alba. Pour moi pareil, je le redis, mais pour moi c'est vraiment les acteurs parfaits en même temps, c'est encore une fois la version originale que j'ai vue. Jessica Alba, pareil. Susan Storm, donc elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas forcément vue comme la personne dominante, mais justement celle qui va essayer de rallier, on va dire, ou en tout cas de conserver l'esprit d'équipe, ce que j'avais pas mal apprécié. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'elle a pas mal de capacités, et donc elle va devoir un peu aller maîtriser de mieux en mieux durant le film. On peut parler bien évidemment aussi donc de son frère, donc Johnny Storm, donc la Torche Humaine. Chris Evans, pour moi c'est le GOAT. C'est le GOAT de ces films-là. Je trouve qu'il porte extrêmement bien le rôle, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que Chris Evans, il est très intéressant en Torche Humaine, mais il arrive aussi à jouer plus tard du coup Captain America, donc un Boy Scout. Donc c'est un peu les deux opposés finalement, et je trouve ça extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé aussi. Également Ben Grimm, alors ça aussi c'est intéressant, c'est vrai que moi j'avais énormément d'affect avec le personnage de Ben Grimm, parce qu'il y a vraiment ce côté acceptation de soi, et je trouve qu'avec la chose c'est parfait, parce que déjà il devient une sorte de monstre, donc il est jugé par le public, etc. Aussi parce que les autres 4 fantastiques peuvent avoir des capacités sans vraiment changer leur corps directement. En tout cas voilà, on n'a pas la femme invisible qui va rester invisible, on n'a pas la Torche Humaine qui va rester la Torche Humaine, et Ben Grimm, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont c'est fait, même du coup que lui il va finalement s'accepter, même s'il va redevenir humain, il va continuer de redevenir la chose pour aider au mieux ses amis et tout, et c'est assez intéressant. En plus de ça, comme je l'ai dit, du coup je l'ai revu cette semaine, et je l'avais pas vu depuis peut-être 1 ou 2 ans, et c'est toujours aussi génial selon moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Alors ce qui fonctionne peut-être un peu moins, c'est les effets spéciaux, parce que c'est vrai que ça a quand même un peu vieilli, même si je trouve qu'au niveau de la Torche Humaine pour le coup c'est plutôt réussi, mais on va dire que le reste c'est pas forcément trop bien fait. Par contre les effets pratiques, et notamment sur la chose, ça fonctionne extrêmement bien, et ça va être aussi un petit peu le principe pour du coup la nouvelle chose, avec aussi un costume avec une touche d'effets spéciaux. On peut aussi parler de Victor Von Fatalis, donc l'antagoniste du film, avec l'acteur qui est malheureusement récemment décédé. Moi je l'ai trouvé extrêmement convaincant. C'est vrai que c'est un peu pas forcément l'âge d'or, mais en tout cas on avait vraiment des antagonistes qui avaient, on va dire, de bonnes motivations, ou en tout cas je trouvais que celui-ci, avec l'époque aussi des Spider-Man, des X-Men et tout, il y avait vraiment cette ampleur au niveau des antagonistes, là où avec le MCU, donc un peu plus tard, on a vraiment finalement cet enchaînement d'antagonistes, et là je trouvais ça vraiment hyper intéressant, notamment Victor Von Fatalis. Moi personnellement c'est un personnage que je ne comprenais pas forcément, mais au fur et à mesure j'ai compris quand même qu'il a perdu son couple, il a perdu son entreprise, et
bah, il a des capacités qui finalement le rendent un petit peu défiguré. Et d'ailleurs, bon, ça, le personnage j'ai beaucoup aimé. Surtout, ce qui m'a plu en revoyant ce film-là, c'est les références que je n'avais pas forcément de base, puisque bah, du coup, je me suis renseigné pour l'histoire des 4 Fantastiques, donc la vidéo qui est sortie hier, et on a beaucoup de références, comme quoi Ray Richards et Victor sont allés dans la même université. Également donc le côté donc de Victor qui finit donc défiguré, comme dans des comics aussi. Donc c'est assez intéressant donc le parallèle qu'il y a avec ça. La musique pour moi, pareil, elle fonctionne extrêmement bien. Et je pense que si des personnes découvrent ce film à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça peut être un peu osef, pas fou, même peut-être bien, on va dire. Entre gros guillemets, ça peut être bien. Mais le fait est que je l'ai découvert avec mes yeux d'enfant, donc j'ai imaginé les persos, je me suis identifié à eux et tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus de ça, bah, le redécouvrir pour moi c'est totalement génial. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachez donc que demain, on se retrouve donc pour la critique des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Pareil, j'ai extrêmement hâte donc de le revoir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.